Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. MTBAST, Mission Divine Internationale des Bâtisseurs de l'Armée du Seigneur. Prenez votre Bible rapidement en Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé d'abord et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 4, 19, il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Galates. Il évoque la notion de crucifixion. Et la phrase qui suit, il dit: si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'en fait, il a subi quoi? La mort. C'est Christ qui vit en moi. C'est un nouvel homme qui a été créé. Et il va le dire en Galates 4, 19 à l'égard de ses enfants. Il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc le même process qu'il a eu pour que Christ vive en lui, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'il applique pour ses enfants, n'est-ce pas? Le but c'est quoi? C'est que Christ soit quoi? Formé en vous. Ça veut dire que lorsqu'on te regarde, il faut qu'on voie qui? Christ. Et la Bible dit en Actes des Apôtres que c'était pour la première fois à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés quoi? Chrétiens. Donc lorsqu'on a vu Christ en eux, on a automatiquement détecté que c'était des chrétiens. Mais je vous pose la question: est-ce que sans que vous ne vous présentez, quelqu'un vous a déjà fait remarquer que certainement cette femme qui passe ou qui est assise là doit être une chrétienne? Ou bien celui-ci est un chrétien? Si ça ne vous est pas encore arrivé, réfléchissez bien. Parce que Christ en toi ne passe jamais inaperçu. C'est très facile de les reconnaître. Parce qu'on voit l'odeur de Christ, on voit le caractère, on voit. Et le premier trait de caractère de Christ qu'on voit en cette personne, c'est quoi? C'est l'amour. C'est simple. On l'insulte et puis elle dit: non, pardonnez, les laissez tomber, monte. La femme là, elle est chrétienne. On dit: ah, c'est ça. C'est ça qui fait ça. Ah, moi, tu m'as dit ça, je vais répliquer, n'est-ce pas? Alors, transformation en Christ est notre thème. Quand Dieu nous a fait à son image, le diable va pousser cette créature à la désobéissance. C'est ce qu'on appelle le péché. Et quand l'homme qui ressemble à Dieu dans son esprit va pécher, il va descendre plus bas. Et donc, le serpent ancien, le diable, sera plus fort que lui. Sinon, au commencement, l'homme avait la divinité de Dieu en lui. L'ennemi de l'image de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Et toi aussi, tu es comment? Nous sommes saints, nous sommes purs. N'oubliez jamais ça, ne pensez pas qu'on est impur. Parce que quand Christ nous a rachetés, il nous a donné quoi? Sa justice. C'est pourquoi la Bible nous appelle les saints. Maintenant, nous sommes saints dans notre conscience. Donc quand je sais que je suis saint, je n'accepte pas la fornication. Je n'accepte pas de tomber dans le péché. Je n'accepte pas de faire les bêtises. Donc je marche avec la conscience de ce que je suis déjà accompli par l'œuvre de la croix. Alors l'humanité va aller de mal en pire. Alors Dieu décide de sauver l'homme à travers un plan de rédemption progressif. Et dans ce plan progressif, vous allez voir que Dieu va établir un principe qui est caché, mais que je vous révèle aujourd'hui. Ce principe va commencer avec Père Abraham. Vous allez voir qu'au commencement, il s'appelait Abram.
mais après, il fut appelé Abraham. Elle s'appelait Saraï, elle fut appelée Sarah. Il s'appelait Jacob, mais il fut appelé Israël. Vous allez voir qu'en fait, depuis Abraham, Dieu ne compose plus avec quelqu'un qui n'a pas été transformé. En d'autres termes, Dieu ne peut pas aller plus loin dans sa marche avec un homme, une femme qui n'a pas lui-même transformé auparavant. S'il restait Abraham, il n'allait pas continuer la marche avec Dieu. Donc Dieu le transforme avant de continuer avec lui. Avant d'aller plus loin avec Joseph, Dieu lui donne des rêves. Mais avant d'aller plus loin avec lui, il fait quoi? Il le transforme pendant des années. Ça a pris 13 ans avant de faire de lui le premier ministre. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il t'a déjà exaucé. Mais il estime qu'il y a un homme en toi qui est ton homme intérieur. S'il n'a pas changé, s'il n'a pas été transformé, tu vas reproduire les mêmes erreurs qu'Adam a fait. Donc la transformation devient obligatoire. Vous ne pouvez pas profiter au maximum de votre riz si vous avez faim, tant qu'il n'a pas été préparé. Même si vous avez faim, vous n'allez pas le manger cru. Vous ne pourrez pas profiter du cacao brut s'il n'a pas été transformé en chocolat. Donc Dieu aussi sait qu'il ne peut pas profiter au maximum de vous tant que vous n'avez pas été transformé, tant que nous n'avons pas été transformés. Alors quand Jésus arrive, il vient pour nous sauver en mettant en place un principe. Jésus vient pour nous sauver de quoi? De la condamnation du péché, n'est-ce pas? Mais quand il fait ça, il va mettre en place un autre principe qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle être né de nouveau. Or, la nouvelle naissance, dans son sens originel, signifie naître d'en haut. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'un autre monde, d'un autre royaume, qu'on appelle le royaume de Dieu. À partir du moment où Jésus vient nous récupérer, c'est pour nous rétablir dans la première position que Adam avait avant le péché. Pour nous dire qu'on n'est pas des hommes terrestres. Nous sommes des hommes célestes. Donc Jésus vient coloniser la terre, mais vient aussi pour réinitialiser le divin qui est en nous. Parce que Dieu ne va pas aller plus loin avec nous si nous n'avons pas été transformés. Vous vous rappelez quand le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras comment? Converti. Changer de forme, converti, changer de valeur. Je convertis de l'euro en franc CFA. Donc vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui ne sont pas allés plus loin avec Dieu. Ça fait 10 ans, 20 ans, parce qu'ils n'ont pas encore subi la transformation intérieure. La transformation que Dieu nous a donnée dans la nouvelle naissance, c'est dans notre esprit. C'est pourquoi on est devenu chrétien, mais nous sommes toujours les mêmes. On a les mêmes yeux, la même tête, la même forme, n'est-ce pas? Parce que l'image qui est en nous, l'image de Dieu qui est en nous, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre esprit. Donc Dieu nous donne un nouvel esprit. Quand on le dit, alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Donc Dieu t'a recréé. Il a pris l'ancien esprit là, il a envoyé un autre esprit neuf qu'il a refabriqué, mais qui vient de sa mentalité qu'il a mis en toi. Pour que tu sois capable de penser comme lui, parler comme lui et agir comme lui. Penser comme lui, parler comme lui et agir comme lui. Il a commencé à ouvrir la bouche.
il dansait un fétiche dans ta famille. Vous avez été victime, emprisonnée à cause de ce système. Libérez! Ça peut faire 3 semaines. Tu as vu le serpent de mort, c'est ça? Oui. Explique-moi la scène. Une fois, le serpent m'a mordu sur mon bras. Et mon corps s'est gonflé. C'est pour ça que j'ai croisé une vieille. Elle m'a soigné, parce qu'on va sans problème, parce que elle m'a soigné, puis je suis. Elle t'a soigné depuis. Oui, ça allait, mon ventre s'est dégonflé. Ton ventre s'est dégonflé. Et puis tu t'es réveillé. Tu as écouté ça qui? C'était là. Après, puis un homme de Dieu était venu là-bas. Il a expliqué, on a prié ensemble. On fait quelle prière, c'est tout. On a mis un verset. Tout le monde. Marche pas jusqu'à la porte. Donne le micro tout d'abord. Va jusqu'au portail. Tu t'arrêtes au portail, tu me regardes et tu reviens. Je cherche Albert parce que Dieu m'a dit qu'Albert a été mordu physiquement. Lui, il a été mordu physiquement par un serpent. Marche doucement. Ah oui. Le serpent t'a piqué au nombril. Apporte-moi le bébé. T'as piqué là-bas. Là où. On avait bien fait à la voie des cadeaux. Cadeaux. C'est pas partout, on fait pas là. Tu ne connais pas. Donc on a prié, tu as prié comment? C'est ça. Quand il marchait, venait Dieu pour mes yeux et je vois dans la vision le nom de Dieu. C'est là-bas qu'ils m'ont laissé. Ils allaient là tuer cadeau. Hein? On a parlé de la trappe du serpent, tu vois. Caché. Sous la gabouche d'Abaradès. Aradès. C'est bon. Un peu l'entrée, on parle. Échographie. Allez quoi? Micro. Donnez. Non, pas toi. Ah bon? L'intestin s'allonge et quel l'achat qui se forme dans l'intestin. Soukala Patala Patala Pasite. Shatikala Pasagata Maïgede. Ici, avant et puis bizarrement, c'est la musique. C'est parti. Ici, en Suisse. Et puis après. Hein? Tu ne sens plus de douleur. Oh là là. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Si seulement j'ai pu toucher Jésus, elle a touché, automatiquement elle a été guérie. Laissez-moi toucher mon Jésus, laissez-moi toucher mon Jésus, laissez-moi toucher mon Jésus, laissez-moi toucher mon Jésus. D'autres font des sacrifices. Je suis venue avec ma fille à accoucher, elle est dehors à 4 ans. Donc, depuis accoucher, ça va. Quand ça va, il réussit, comme ça va, il réussit, comme ça va. Mais la dernière fois où il réussit, là, c'était grave. On est passé partout comme le papa l'avait dit, plutôt on fait tout. Puis quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Tu as resté à la maison. Tant que le père est là, tu peux rester couché, tu souffres pendant la maladie de Dieu. Mais ici, assise, justement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, comme maman m'avait dit, la maman marchait, comme on va la journée, on est entré partout. Mais vraiment, venez ici, vraiment, l'église aussi, Dieu l'a fait. On est venu ici pour marcher, mais il ne peut pas marcher. Mon genou là, la plaie a duré depuis 4 ans aussi. Donc, c'est une histoire de nerfs. Ça me fait mal de nerfs. Dès que ne pas m'arrêter comme ça.
Et le pasteur m'a pas me donner comme ça. Il m'a pas me donner comme ça. Jusqu'à quand je suis venue ici, il m'a dit, ma fille, va te guérir. La femme qui perdait le sang avait une foi puissante. 12 ans de maladie, elle avait une foi puissante. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. En tout cas, de la règle de papa m'a pris, il m'a attrapé comme ça, on dirait son enfant, il fait à tout. On t'a prié, puis il m'a dit, il a marché avec lui là-bas, marché avec lui pour revenir. Lui, il me regarde depuis le lit. Il me regarde, il dit, ils ont menti. La paix est due à la source, tu peux pas être guéri. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va régler. Ça fait 4 ans que Ça fait 4 ans que vous avez pas. Vous souffrez de quoi? depuis qu'il a accouché, la fille était ses parents. Ils ont fait sortir le bébé. Elle a un problème au pied, c'est ça? Le pied à quoi? C'était le petit bouton. C'est ici bouton là. Pas ici, c'est ici sa peau. Maintenant, ça fait comme on baisse vos chaussures sur toi. Ça fait boum. Non, on connaît pas. Voilà l'hôpital. Mais la plaie, elle est fermée. C'est pas fermé. Ah, c'est un médicament, c'est ça? Pas fermé. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Une loi comme ça là-dessus. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a une loi comme ça là-dessus? De quoi? Chose. C'est pénicilline. Tu prends pénicilline, c'est ça? Cuillère de Que tu mets et puis là-dessus. ça dessus. D'accord. Ma fille, tu es guérie. Il m'a demandé est-ce que tu as mangé. Il était dans pas manger. Il dit, il courait, allez-y payer Yahoo. Je suis venu, il a pris Yahoo, là, il a bu. Il a bu aussi pour voir ma fille. Vraiment, le mot me manque. Vraiment, c'est que Dieu a fait pour moi. Depuis qu'il a mis les pieds ici, je suis partie à la maison. Donc, j'ai dit merci au Seigneur, puis merci à l'homme de Dieu. Vraiment que. Dieu m'a guéri. Amen. Bon, moi c'est Bienvenue Koulibaly. Bon, je voulais dire merci Voilà, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'abord. Maintenant, dire merci à Papa Conan. Ceux qui étaient là le dimanche passé, bon, j'avais des difficultés pour marcher. Bon, je me suis levé un matin et puis il s'avérait que, bon, mes pieds, je tenais plus sur mes pieds au fait. On est venu voir le vieux. Le vieux dit, ah, mon fils, vraiment, ce qui t'arrive là, c'est pas simple. Toi-même, tu sais. Il dit, ouais, le vieux, c'est pas faux. Moi-même, je sais. Parce que, effectivement, ce qui m'arrive là, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Il dit, d'accord, mais est-ce que tu veux suivre Jésus? Il dit, ah, le vieux, du moment où moi, il est guéri là, moi, je suis Jésus, hein. Il veut n'aller jusqu'à Danan et moi le suivre. Moi, je suis prêt pour le suivre. Le vieux dit, d'accord, ok, mais on va prier pour toi. Donc, j'étais assis là, le vieux a prié pour moi. Quand ça t'est arrivé, tu as pensé à ce que tu as fait. Est-ce que c'est faux? C'est faux? Non. Tu t'es rappelé de ce que tu as fait, non? Oui. C'est ça qui t'a arrivé. Mais tu vas arrêter.
pas sur Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est ça, hein? Ouais. Toi, tu brises facilement. Il a prié, il a mis un peu d'huile sur mes pieds, il a prié. Et le même soir, quand il s'est arrivé à la maison, il m'a dit de demander pardon à Dieu. Arrivé à la maison, j'ai fléchi genoux. J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai, moi je sais qu'il y a Esaïe. Vrai là, il y a Esaïe même. Il y a Esaïe. Mais je suis ton enfant. Tu vas faire comment? La parole même dit quoi? Quand tu aimes là, tu châties, tu frappes et puis tu reprends. Donc la manière tu as chicoté là, il faut répondre ça comme ça. Donc c'est la prière que j'ai faite à Dieu. Il a dit demain là vraiment, si tu es moi vraiment, si tu es le vieux, demain quand me lever là, mon pied là, pour plus ça me fait trop mal. Parce qu'il y avait besoin des gens pour m'appuyer, pour marcher, tout ça là. Il dit, moi je ne veux plus ça. Et donc j'ai fait cette prière là et je me suis endormi. Et puis dans mon sommeil, c'est comme s'il y avait une de mes soeurs qui m'a dit que, ah, est-ce que ce que tu as dit là, tu peux respecter? Il a dit oui, je peux respecter. Il dit, tu es sûr, tu peux respecter. Il a dit oui, je peux respecter. Il dit d'accord. Donc quand tu as te levé le matin là, il ne faut pas attraper les bombes pour te lever, il faut te lever un coup. Il dit, ah, dans mon sommeil, hein. Et puis je suis là, je dormais. Le matin, ma vieille m'appelle. Bienvenue. Il est sauté de mon lit, il me s'est levé un coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia, tu n'as pas bien acclamé, tu n'as pas bien acclamé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yes! Yes! C'est lui qui fait ça, c'est lui, Jésus. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu peux marcher, faire la démonstration que tu n'as pas d'appui maintenant? Marche maintenant. Voilà. Donc, il dit, je me réveille. Et pour ceux qui me connaissent, savent que je suis dans le bâtiment. Et ça fait 3 semaines, il y a un partenaire qui m'a appelé pour un projet sur Abidjan qui concernait la construction de 6 cinémas au Cap Sud. Donc, je vais participer au projet. J'arrive, je pensais que c'était comme d'habitude où tu arrives, on te donne un plan, tu regardes et puis tu t'en vas faire ton projet. J'arrive, on me donne un pile de dossiers. On m'appelle les 90 pages qu'il fallait poster. Nous étions environ 10 groupes. Les fichiers nous sont partis. Durant la semaine, j'étais au boulot, je vais au boulot, je viens, je bosse, je regarde, je vais sur Internet, je cherche. On nous a fait un vendredi, on arrive, on nous fait des tests pour voir si nous sommes aptes à participer à ce projet-là. Bon, on a écrit pour se faire à l'examen, j'ai fini à faire les trucs qu'on a déposés. 4 jours après, on nous rappelle. J'arrive, nous sommes 4, oui, les 10. J'ai compris qu'il y avait 6 qui étaient éliminés. Bon, on a mis ça en prière. On est là, on prie, on continue de bosser. Samedi, on devait avoir une réunion avec le père ici. À 8 h, on m'appelle non pour tout ce que vous avez fait. Venez, vous allez montrer ça sur le terrain. Mais je ne suis même pas prêt. Vous m'appelez matin, on dit ah, tout le monde est là, on n'arrive pas à te joindre. Donc viens. Il dit ok. J'appelle un de mes petits, rapidement on court, on va sur les murs, on nous montre le projet. Les autres ont commencé, ça fait 1 heure de temps. Mon petit là, il tremble, mon petit, laisse, on va faire un test. On a exécuté à 18 h. Je suis le seul qui a bien fini, validé. Sur le temps, on devait prendre 3. À 2, ils sont encore en test. Ce matin, là, ils continuent. On m'appelle pour me demander comment tu appelles. Je suis à l'église.